Merci beaucoup Christine Peña. Europe Soir. Isabelle Millet sur Europe 1. Et à 18h15 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview d'Europe Soir. On a appris ce matin par l'INSEE que la croissance avait nettement accéléré en France en 2017 après plusieurs années d'activité économique atone. Plus 1,9%, c'est son plus haut niveau depuis 6 ans. Et ça mérite bien qu'on en parle avec vous. Bonsoir Jean-Michel Six. Bonsoir. Vous êtes chef économiste à l'agence de notation Standard & Poor's et on a vraiment besoin de votre éclairage ce soir. Moi j'ai envie qu'on soit très concret, qu'on parle vraiment à nos auditeurs, qu'ils puissent visualiser ce que ce chiffre veut dire pour eux. En 2016, on était à 1,1. On est en 2017 à 1,9. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce que concrètement, ça va changer pour notre vie quotidienne. Est-ce qu'il va y avoir ou est-ce qu'il y a déjà un impact de cette croissance ? Alors cette croissance qui a accéléré, comme vous l'avez dit, en 2017 dans tous les pays d'Europe et en France en particulier, va normalement commencer à se traduire par une décrue du chômage plus importante. Vous parliez de météo il y a 30 secondes, il y a toujours un écart entre le ressenti et l'observé. L'observé, c'est 1,9 de croissance, le ressenti, c'est 3 millions de chômeurs. Alors effectivement, on a là un enjeu réel pour les 3 ans qui viennent, pendant lesquels la croissance normalement devrait rester soutenue, mais l'effet sur le chômage, qui est quand même le principal problème aujourd'hui en France, cet effet risque encore de prendre du temps avant de devenir vraiment visible. Quand vous dites du temps, ça veut dire combien de temps ? On voit vraiment une vraie baisse marquante. Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre pays a une qualité et une faiblesse à la fois. C'est sa démographie. Chaque année, la population active augmente de 130 000. Il y a 130 000 personnes qui se présentent chaque année cherchant un premier emploi. Alors, dans le même temps, l'an dernier, on a créé 250 000 postes. Donc, il y a effectivement quand même un début déjà de reprise. Mais cette démographie qui est favorable à long terme, qu'il faut encourager, mais à court terme, fait que effectivement, ce redressement est plus lent que dans d'autres pays comme l'Allemagne, bien entendu, oui. Où là, par contre, la population active décline. Mais c'est également le cas de l'Italie, c'est le cas des pays du Nord. Donc, cette force que nous avons nous handicape aussi un petit peu à court terme. Alors, il y a une diversité de facteurs qui portent et qui expliquent cette croissance. Et pourtant, je n'ai pas le sentiment que les Français aient l'impression que leur niveau de vie a particulièrement évolué. Pourquoi ce décalage ? Alors, ce décalage, d'abord, il faut quand même regarder les enquêtes qui sont faites par l'INSEE et d'autres, qui montrent quand même une amélioration du climat, aussi bien chez les ménages que dans les entreprises. Il y a quand même un regain de confiance et d'espoir qui a quand même été assez net au cours des 9 derniers mois. Mais cela étant, encore une fois, c'est cette question du ressenti. C'est-à-dire que si vous entendez sur Europe 1 qu'on a fait 1,9 de croissance, mais que vous, dans votre famille, vous avez 3 personnes qui sont encore au chômage, vous vous dites, bon, concrètement, pour moi, je vois pas trop ce que ça change déjà. Alors, si la dynamique est restée dans le vert pour la consommation en 2017, c'est aussi parce que les conditions de crédit sont restées extrêmement intéressantes grâce au taux d'intérêt bas. Vous m'arrêtez si je me trompe. Non. Ils sont en train de remonter progressivement. Est-ce que néanmoins la consommation des ménages va continuer sur sa lancée ? Alors, la consommation des ménages va continuer sur sa lancée, mais en réalité, l'an dernier, ça n'est pas la consommation qui a été le principal moteur de la croissance. C'est l'investissement. L'investissement logement, donc l'investissement des ménages dans le logement, favorisé évidemment par des taux d'intérêt extrêmement bas, et investissement des entreprises. Et ça, c'est une excellente nouvelle à moyen terme pour les créations d'emplois et pour une croissance soutenue à moyen terme. Cette consommation des ménages en 2018-2019 devrait rester relativement vigoureuse. En France, on a la chance d'avoir une conso qui est relativement stable et assez robuste. L'effet taux d'intérêt va commencer à se manifester dans l'immobilier de façon très graduelle, car, il faut être bien clair, les taux ont effectivement atteint le point le plus bas à la fin de l'année dernière, très vraisemblablement. Et ils commencent déjà à remonter, à la fois du fait de l'influence américaine, les taux là-bas augmentent, et puis on attend aussi que la BCE, à un moment donné, commence à durcir sa politique. Mais encore une fois, pas de panique à bord, c'est une remontée qui va se faire sur l'année et demie qui vient. Donc on a le temps d'ajuster, le marché immobilier ne va pas subir de choc, la consommation des ménages, des immatriculations, etc. non plus, mais c'est vrai qu'en matière de conditions de financement, on avait atteint le point le plus bas à la fin de l'année dernière. Jean-Michel Six, est-ce que vous diriez que France is back ?
Ah oui, 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 ça c'est sûr. Mais il n'y a pas que France is back. Hein. Europe is back, de façon plus générale. Parce que, ça va mieux pour tout le monde. Hein. Ça va mieux pour tout le monde. Et ce regain ce regain de confiance qu'on voit, qui s'est matérialisé encore la semaine dernière à Davos et dans d'autres réunions internationales, ça c'est quand même une excellente nouvelle. Parce que pendant des années, on a eu ce qu'on appelait le French bashing, c'est-à-dire que dans toutes les réunions, on disait du mal des Français, on disait du mal de la France, etc. Puis après, on disait que l'Europe était un vieux continent, vous vous souvenez. Tout ça est en train de passer un peu au deuxième plan. Et je pense que ça, c'est effectivement une excellente nouvelle. En tout cas, nous, on aime bien que vous soyez porteur de bonnes nouvelles sur Europe 1. Merci beaucoup, Jean-Michel Six, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez Standard & Poor's. À suivre sur Europe 1, les fourberies de Benjamin Muller, bien sûr.